everybody, it's BA your English coach. Alors aujourd'hui, nous allons voir une leçon de grammaire. Une leçon de grammaire qui est extrêmement importante pour les francophones surtout. Alors, il y a des leçons de grammaire en français comme il y en a en anglais. Alors, la leçon de grammaire que nous allons voir aujourd'hui, c'est concernant les pronoms possessifs. Les pronoms possessifs en français, il y en a aussi en anglais. Alors, les pronoms possessifs, par exemple, le mien ou la mienne, le tien ou la tienne, le nôtre ou la nôtre, le vôtre ou la vôtre, le leur ou la leur. Alors, maintenant, ces pronoms possessifs-là existent également en anglais. Alors, comment ils se traduisent en anglais? Voyons ensemble. Pour dire, par exemple, le mien, on dit en anglais mine, mine, mine. Le mien ou la mienne, il n'y a pas de différence. C'est ce qu'il faut remarquer. En anglais, il n'y a pas de féminin ou de masculin ici. On dit la mienne ou le mien en français, mais en anglais, c'est tout simplement mine. Il n'y a pas l'article V qui est là ou le. Et il n'y a pas de féminin ou de masculin non plus. Donc, il faut dire tout simplement mine. Ça veut dire le mien ou la mienne. Par exemple, je donne un exemple. Je vois votre voiture, mais où est la mienne? I can see your car, but where is mine? Where is mine? Je vois votre voiture, mais où est la mienne? Donc, l'article là, ici, n'est pas traduit en anglais. On ne dit pas I can see your car, but where is the mine? No, il ne faut pas dire the mine, mais il faut plutôt dire mine, tout simplement. I can see your car, but where is mine? Je vois votre voiture, mais où est la mienne? Un autre exemple, je vois votre vélo, mais où est le mien? I can see your bike, but where is mine? Donc, il n'y a pas de différence en anglais. Mine, ça veut dire la mienne ou le mien. Mais l'article là ou le ne se traduit pas en anglais. Il faut tout simplement dire mine. C'est la même chose avec yours, qui est le vôtre ou la vôtre, ou le tien ou la tienne. Il n'y a pas de féminin. Mais your, qui veut dire ton, il faut ajouter S à la fin de ça, ça devient le tien ou la tienne, ou encore le vôtre ou la vôtre. Maintenant, il faut dire tout simplement mine, yours, yours, ours, qui veut dire le nôtre ou la nôtre. Theirs, il y a their, comme their book, leur livre. Donc, il faut ajouter S à their, ça devient theirs. Ça veut dire leur ou la leur. Voilà. Alors, pour dire aussi les siens ou la sienne, il faut dire his. His, ça ne change pas. C'est comme his book, son livre. Donc, on dit his, mais si c'est, par exemple, le propriétaire est une femme, c'est-à-dire est du genre féminin, on dit hers. Hers. Donc, si le propriétaire de l'objet en question est du genre féminin, on dit hers. Mais cela ne veut pas dire que l'objet même est du genre féminin ou masculin. Non. Par exemple, lorsque vous voulez dire son vélo ou bien le sien, alors, ça veut dire, si le propriétaire du vélo est une femme, on dit hers, ça veut dire le sien, hers. Donc, il ne faut pas dire que le vélo là est un nom masculin, donc il faut employer his. Non, on ne dit pas his ici. Si le propriétaire est du genre féminin, c'est à ce moment qu'on dit hers pour dire la sienne ou encore le sien. Alright, everybody, I hope you enjoyed this short video about this grammar lesson. Thank you very much for your attention. Please share my video and also subscribe on my channel. I'm happy to help you out every day with one lesson in English. Thank you very much one more time, and I hope you enjoyed it. Thank you very much, and take care, guys. This is BA, your English coach. Take care, guys. Bye.